Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Je profite de ce petit rayon de soleil timide là entre deux averses pour aller faire un petit tour au jardin et puis nous faire la petite vidéo de la semaine. Là je vous propose d'aller voir ce qui s'est passé au potager, car j'ai bien avancé quand même sur le désherbage. Il faut commencer à préparer un petit peu toutes les zones de culture, hein. C'est pas tout de semer, mettre en godet et tout ça, il y a quand même toutes les zones au jardin à préparer. Donc là ça a été beaucoup de désherbage cette semaine. Pas mal débordé parce que j'ai plusieurs activités en cours, notamment comme vous savez j'ai la restauration de l'Africa Twin, maintenant j'ai la restauration du van qui va promener l'Africa Twin, donc bon, tout ça sera détaillé dans la future chaîne, hein. Et je vous présenterai d'ailleurs tout à l'heure le van, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a qui posent encore quelques questions sur le van. Donc oui, c'est un Bedford le van, c'est un van de 1975, donc Bedford à la base c'est une marque anglaise, et puis c'est ce qui va donner lieu à plusieurs vidéos de rénovation. Mais ça c'est sur la chaîne secondaire, les ateliers d'Alvaro. Donc si vous aimez bien la mécanique et que vous voulez voir comment je restaure un van et comment je le transforme pour nos péripéties cette année, voilà, allez faire un petit tour sur la nouvelle chaîne. Et puis vous verrez tout ça en détail. Et allez, je lance le générique et puis on va aller se promener au jardin. Allez go. On va au jardin? On va au jardin? Ouais, on va au jardin. Allez, on va aller au jardin. Attends, je vais fermer ça. Tu viens, Rafko? Allez, viens. Allez, on y va. Allez, on va au jardin. Allez, hop. Allez, hop, on y va. On voit la mare des Fifi, elle est bien pleine, hein. Mais bon, je suis content parce que l'eau est belle. On a une belle mare qui se dessine et elles vont avoir un beau petit lieu pour cet été. Allez, on va aller faire un petit tour au potager. Ça va mon cœur? On va être bien là? On va être bien cet été, hein. Je vois que l'herbe elle commence déjà à pousser. On va bientôt pouvoir commencer à tondre. C'est pas ce qui m'a réjoui le mieux. Bon, plusieurs zones, hein, qui ont été débarrassées. Là c'était bâché l'année dernière, j'avais fait des courges. Et donc vous voyez, voilà, j'ai débâché, nettoyé toutes les zones, enlevé toutes les mauvaises herbes. Ici j'avais une autre zone où j'avais fait des choux. Là c'est pareil, ça a été nettoyé. Bon, il me reste encore à repasser un petit coup de 4 dedans pour virer tout ce qui reste de mauvaises herbes. Mais bon, là j'ai 3 grandes zones qui se dessinent. Et bon, je vais pouvoir attaquer les différents premiers semis en extérieur. Mais là le but était de préparer réellement les premières zones de terrain. Là ici pareil, ça a été débâché, c'était des tomates. Ici j'avais du fumier qui avait été étalé, donc là pareil incorporé. Et puis j'ai commencé à planter la première zone qui est ici. Donc là on voit un grillage qui est dans le fond. Donc là au niveau du pied de grillage, j'ai déjà mis tout ce qui est mange-tout. Alors ce qu'on voit qui est en train de démarrer petit à petit, c'est les mange-tout. Ceux que j'avais semés en godet. Mais j'ai également ressemé d'autres mange-tout un petit peu là tout le long. Donc là il y en a eu 2 ressemés au pied. Et puis bon, voilà, on va les laisser pousser petit à petit. Ici en dessous du voile d'hivernage, là j'ai semé du panais. Donc là c'est du panais qui a été implanté. Bon, on est un peu tôt dans la saison, mais j'espère que ça devrait passer. Là, on a des belles journées, il fait doux. On a pas mal de petites pluies entre deux, donc voilà, je pense que ça devrait bien se lancer.
Ensuite, donc là on a les panais qui sont là, dans ce carré ici. Là j'ai mis des fèves. J'ai récupéré un paquet de fèves, donc j'ai cherché un endroit pour les mettre. Ils sont arrivés ici, juste à côté, carré ici, échalotes. Donc tout là, j'ai implanté des échalotes. Et ici, il me restait encore quelques têtes d'ail, donc là j'ai remis encore de l'ail. De l'ail, ben là je vais en avoir partout, hein, parce que j'en ai mis pas mal sur la zone là-bas au fond. Et également, si je vais tout le tour du jardin, là-bas au bout, j'ai une grande zone où j'ai implanté de l'ail. Donc cette année, je vais avoir pas mal d'ail. Au niveau intérieur du potager, ben ça se nettoie petit à petit, vous voyez. Il me reste encore quelques poireaux que je dois sortir. Mais bon, voilà, les derniers. Ici, je suis en train de nettoyer les zones qui sont ici entre deux. La grande zone qui est bâchée là, ben, ça va être la plantation de pommes de terre. Ici, j'ai eu un peu de fumier d'étalé, mais ce sera pour mettre certainement les aubergines. On verra bien au fur et à mesure ce que j'implanterai. Après, j'ai les dernières petites zones. Bah, ici, vous voyez, pas encore désherbé, en cours. Mais bon, là-bas, j'ai de la mâche. Donc, j'ai conservé la mâche. Et puis, j'ai la grande zone qui est là derrière, qui est en cours également. Mélange, nuages, averses et soleil. Mais ça nous donne une bonne ambiance et franchement, il fait pas froid. Là. On va aller voir un petit peu sur le parking parce que bah, je vous ai pas dit ce que je réservais là-bas sur le centre du parking, ce qui était entre guillemets projet secret à faire pour ce printemps. Donc on va aller faire le point un petit peu de ce qu'il y a là. T'es en colère là, hein, t'es en colère. On n'est pas content là, hein. Alors, vous voyez, bah là, c'est version les fifis sont enfermés. Donc là, j'ai refermé le portail. Et donc, Rafka est pas contente, parce que tout simplement, elle sait qu'elle est enfermée, qu'elle peut pas sortir. Et là, ben voilà, elle aime pas. Je suis pas content, moi je veux sortir. Donc là, on est face au parking. Hein. Tout simplement parce que j'attends quelqu'un qui va me ramener, moi je peux vous le dire, il va me déposer un buggy. Parce que je ne sais pas si vous savez tous, mais à une époque, j'étais concessionnaire buggy et quad et je préparais des buggy pour les personnes qui s'en allaient au rallye des gazelles. Et donc là, ben, j'ai un client qui va arriver avec un buggy parce qu'il est embêté avec son buggy et qu'il a besoin d'assistance pour le réparer. Donc je lui ai proposé mon aide. Donc, voilà. Un autre projet qui va arriver. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là, je suis encore dans le jardin. On va aller continuer, comme je vous disais, sur le parking. Mais je voulais en profiter pour vous montrer, vous voyez ici c'est les pommiers qui commencent à démarrer. On a les bourgeons là, qui commencent à s'ouvrir. Rafka, c'est tout. T'es enfermé, c'est tout. Bah ouais, c'est comme ça. Bah pas content, hein, Rafka. Et bah, j'avais implanté au pied, je suis bien content, des petites narcisses. Et donc, j'ai mes petites narcisses qui commencent à passer. Je suis très content parce que petit à petit, j'implante des bulbes un peu partout et je suis content de voir qu'au printemps, on a le résultat des fleurs qui commencent à sortir, là, les arbres qui commencent à réouvrir. Le printemps arrive et ça fait du bien. Allez, on va aller faire un petit tour sur le parking. Bon, voilà, on arrive sur le parking. Je suis content parce que même sur le parking, vous voyez, là je suis face à l'entrée du domaine d'Alvaro. Donc bah, quand on entre, on a directement, je vais vous mettre en plan large. Et vous voyez, ben là c'est ce qu'on a quand on arrive au domaine d'Alvaro. Donc sur la gauche, on a la grande partie discothèque. En face, on a le projet secret que je vous avais parlé en fin d'année dernière, en début d'année. Et la petite maison que je dois retaper. Et là je suis bien content parce que vous voyez, par exemple, ici, j'ai un pommier qui a été planté l'année dernière. Et au pied, j'ai mes petites bulbes, mes petits narcisses qui commencent à sortir. Ah oui, t'es en colère. T'es en colère? Ah, il n'est pas content d'être enfermé. Hein. Ah, il n'est pas content. Ah ouais, à chaque fois, dès que je l'enferme, c'est la première demi-heure. Elle va râler, elle va râler. Ah ouais, il faut qu'on montre qu'elle n'est pas contente d'être enfermée. Alors, sur le parking, qu'est-ce que j'y ai fait?
Bon, projet secret, pas très secret, hein, j'en ai parlé un petit peu pendant les lives. J'ai fait plusieurs tranchées sur le parking tout simplement parce que, comme vous le savez, moi je suis producteur d'arbres fruitiers. Et donc à chaque fois quand moi j'ai greffé mes arbres, je vais les planter directement en pleine terre. Et après ils sont commercialisés en l'hiver principalement. Et donc les clients quand ils viennent pour choisir un arbre, eh ben, on est obligé de se rendre au lieu de plantation pour choisir leur arbre et arracher l'arbre qu'ils ont choisi. Et donc c'est toujours embêtant d'aller faire piétiner dans la boue voilà, des personnes qui arrivent avec des chaussures qui ne sont pas équipées pour aller justement choisir un arbre. Donc c'est pour ça que j'ai entrepris une plantation ici en plein milieu du parking. C'est pour ça qu'il y a eu des tranchées de fait où là j'ai défoncé l'ancien parking pour atteindre jusque le niveau de la terre qui est en dessous. C'est-à-dire que j'ai creusé à peu près de 50-60 cm dans le but de venir y remettre de la terre végétale pour avoir en gros des grands bacs de plantation pour tous mes arbres fruitiers que je greffe. Et donc ces arbres-là sont destinés à être arrachés fin d'année. Donc ils sont dans ces bacs de culture en gros une année pour dire d'accueillir la greffe. Et j'avais un autre problème là-bas également, c'est que c'est en pleine végétation, donc difficile de maintenir justement la végétation pour pas que ça vienne envahir les arbres. Et aussi beaucoup de lapins qui me faisaient des dégâts, qui me mangeaient un petit peu tous les départs de greffons, tous les greffons qui démarraient. L'année dernière, ils m'ont mangé plus de la moitié de mes cerisiers, donc c'est un petit peu embêtant quand on travaille de voir son résultat réduit à néant parce que les lapins ils ont tout mangé. Donc le fait de les mettre au milieu du parking, il y a déjà les chiens qui protègent un petit peu plus, et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup moins de lapins au milieu du parking. Donc ça c'était un autre point. Et aussi la volonté de végétaliser ce grand parking, parce que c'est vrai que moi tous les matins quand je me lève, je suis face à un grand parking alors qu'à la base moi je veux être dans la nature, hein, donc voilà. Je préfère largement voir des arbres pousser que de voir du bitume en plein soleil. Donc on va voir ce que ça va donner cette année. Là pour l'instant j'ai fait mes premières greffes, donc vous voyez derrière moi, j'ai déjà toute la première ligne de greffe qui a été faite. Là j'ai à peu près 50 pruniers, c'est-à-dire que là j'ai fait les pruniers. Je vais démarrer les cerisiers bientôt, et puis après on va attaquer pommiers, poiriers. J'ai 2 personnes qui arrivent en formation, je pense que je me souviens plus, ça doit être le 18 ou 19 mai, pour apprendre le greffage. Donc pareil, si vous êtes intéressé par le greffage, n'hésitez pas à envoyer un petit mail. Et puis voilà, on goupille un rendez-vous, et puis vous venez au domaine d'Alvaro apprendre à greffer vos propres arbres fruitiers. Voilà, on va aller faire un petit tour un petit peu au domaine d'Alvaro, parce que justement on en parle du domaine d'Alvaro, mais là pour l'instant on est dehors et on va aller voir le petit loulou, parce que le loulou il est dans la boue, mais bon il aime bien, hein, il fait le foufou avec Izzy. Là je vois Izzy, elle est encore en train de faire la faux folle. Allez, on va aller les voir. Mon loulou. Ah bah mon garçon. Regardez le loulou, il est en mode panneau solaire. Il repose mon loulou. C'est vrai qu'en ce moment c'est la pluie, la gadoue. Alors Pépère il aime bien se rouler dans la boue.
Hier, il y a une abonnée qui est passée, elle a dit: «Est-ce que je peux aller le brosser?» Bah, je dis: «Ouais, si tu as du courage, tiens, voilà les brosses». Bon, elle y a été, elle a essayé, hein, mais il y a du travail sur le loulou. Ouais, puis là, sa crinière, là, il commence à devenir Rastaman, mon loulou. Avec toute la terre et plus les branches qu'il prend quand il traverse les arbres, et ben voilà, ça s'en mêle dans la crinière. Et puis ben voilà. Du coup, ben, moi je lui mets du produit, hein, il y a du produit, du démêlant pour la crinière. Mais Pépère, il aime pas le démêlant. Dès que je fais pchit, pchit, le pchit pchit, il aime pas. Alors je suis toujours obligé de me cacher, mettre le démêlant sur la brosse, faire ses cheveux, enfin bref. Ouais, une vraie gonzesse le loup. Ah ouais mon gros. Bon. Bah, vous voyez là je suis sur le parking, bah, il y a Alvaro qui est derrière, hein, qui est là-bas. Et bah, cette semaine, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, hein. Vous voyez derrière moi, bah, j'ai récupéré quelques stères de bois. Donc là, je suis en train de le rentrer. Il y a pas mal de gros morceaux encore que je dois recouper. Donc je joue de la tronçonneuse. Je vois en passant à côté, là, j'ai la tondeuse que je vais devoir remettre en route et remettre en état. Encore un autre projet de rénovation parce que bah, là, c'est les chiens qui ont joué de leur petite canine et qui ont été à m'arracher tout le faisceau électrique de la tondeuse autoportée. Donc voilà, ils se sont dit, tiens, on va voir si papa il sait encore réparer de l'électricité. Et ben hop, ils ont vu les fils qui dépassaient, ils ont tout bouffé. Et du coup, ben, j'ai l'autoporté qui est là à réparer parce que ben, j'ai tout le faisceau électrique qui pend en dessous. De la paille également, paille, foin, forcément, hein, les chevaux. Donc ben, je vais rentrer un camion, hein, de paille et de foin pour Alvaro. Donc ça, c'est des frais, hein, quand vous avez des chevaux, des ânes chez vous. On n'y pense pas forcément, mais si vous n'êtes pas capable de produire votre paille et votre foin, eh ben, il faut acheter tout ça, hein, tous les mois. Bah là, en moyenne, les chevaux, je me souviens plus, j'avais calculé la fois dernière, les deux, ça me coûtait à peu près 100 € par mois de foin et de paille. Et donc, ben, là, j'ai fait rentrer, j'ai le stock maintenant, et puis il a fallu rentrer tout ça à la main. Et je peux vous dire que ça fait les bras. Vous voyez Pépère derrière, enfin, je dis Pépère, c'est vraiment un nom que j'aime pas. En plus, pourquoi je dis Pépère? Le camion, le Bedford qui est là, ça va démarrer en rénovation. Mais je me le garde sous le coude. Là, j'ai pas prévu de commencer tout de suite, tout de suite. Je freine un petit peu parce que j'ai envie, hein, tout de suite de me lancer dessus. Mais non, j'ai d'autres choses à préparer avant. Je suis en train de préparer l'atelier justement pour commencer dans des bonnes conditions. Et de toute façon, je me suis alloué 3 mois, avril, mai, juin, à temps plein pour sa rénovation. Et donc là, il faut que j'arrive à d'abord préparer tout le jardin, faire toutes les choses que j'ai à faire en préparatif au domaine d'Avaro. Au moins, comme ça, je pourrais commencer la rénovation, l'esprit serein. Allez, on va rentrer à l'intérieur, puis je vais vous montrer un petit peu les semis, là où est-ce qu'on en est. Allez, go. Alors, à l'intérieur, où est-ce qu'on en est? Bon, ben, plusieurs semis qui sont encore là, qui sont en attente d'aller au jardin, hein, parce que là, il fait encore trop froid. Notamment, par exemple, ben, les artichauts. Là, vous voyez, il est plus que temps de les rempoter, ceux-là, parce que vous voyez la taille qu'ils font déjà. Et puis en plus, ben là, c'est en train de partir un peu dans tous les sens. Donc ceux-là, vous voyez, ben parce que ils tombent en fait, la racine est ici. Et puis il n'y a vraiment pas de place dans ce godet-là, c'est vraiment des petits godets. Donc là, ils vont bientôt être rempotés dans des pots de 10-15 cm. Et puis après, ça va partir en serre froide, c'est-à-dire que je vais aller les mettre dehors. Protégés quand même sous un petit voile d'hivernage parce que ça craint le froid, hein, quand même. Ici, ben, on a des petits choux, que si je me souviens bien, c'est des choux raves. Les petits pois, j'ai pas encore eu le temps de mettre, hein, vous avez vu au jardin, là pour l'instant, j'ai été mettre les manches tout. Les petits pois, il faut que j'aille les mettre. Je suis encore en retard là-dessus. Ici, on a les poivrons. Et qu'est-ce que c'est ici? Les piments. Ouais. Piments qui sont bien partis, hein, les petits pieds de piment. Les mini poivrons, eh ben pareil, les mini poivrons, ça se développe bien. Les aubergines, c'est bien parti. On commence à voir les cotylédons qui se font dépasser par les vraies feuilles de l'aubergine. Ça commence à arriver. Les poivrons sont là-bas derrière. Voilà, ça commence à pousser, petit à petit, ça prend son temps. Un petit peu là-bas au fond, qu'est-ce qu'on a? Là-bas, ça doit être des blettes, je crois. Ça, c'est pareil, ça va bientôt partir dehors. Voilà un petit peu ce qui est en route au domaine d'Alvaro. Hop, voilà, je viens de quitter la maison. On va en direction des écuries, voir Varro, mais c'est vrai que ça fait un petit moment, je ne vous ai pas parlé de l'Africa Twin. Vous voyez, l'Africa Twin, elle est dans son paddock. Vous voyez, derrière moi, il y a les tonnelles, là. Eh ben, c'est son lieu de démontage, parce que ici, je suis dans le local que je vous parlais, hein, de plus de 150 mètres carrés.
qui est en train d'être débarrassé parce que bah, ça prend du temps. Vous voyez, débarrasser 150 mètres carrés de bordel parce que j'en ai mis du bordel en 4 ans. Hein. On en récupère. Hein. Et ben, vous voyez, c'est en train de s'aménager petit à petit derrière moi où je suis en train de vider tout l'ensemble. Là, j'ai été chercher des luminaires pour faire l'éclairage. Et puis, ben, on va mettre en place l'atelier petit à petit pour dire que ben, je ne serai plus contenu dans quelques tonnelles, mais que j'ai enfin la place pour pouvoir s'étaler un petit peu. Alors, on va aller voir un petit peu ben, où est-ce qu'elle en est, notre amie Africa Twin. Alors, on va rentrer. Alors, attendez, hop, la lumière de secours se met en route. Là, je vais aller allumer la petite Blue Yeti pour avoir de la lumière. J'espère que vous me voyez toujours un petit peu. J'allume le Blue Yeti, j'allume le 12 volts et voilà. Parce qu'ici j'ai tout installé, des petites lumières LED en 12 volts. Et puis ben, nous voilà dans mon univers de bricolage de tous les soirs. Et vous voyez derrière moi ben, l'Africa Twin, dans quel état elle est. Là elle est prête à... Comment dire, le moteur est prêt à sortir. Donc prochainement je vais avoir le moteur qui va être là sur la table. Parce que dans l'Africa Twin j'ai une grosse intervention moteur à faire. Qui nécessite sa dépose de moteur, donc bah, il faut tout démonter. Et vous avez vu dans quelques épisodes précédents où j'ai refait déjà les jantes, j'ai refait tout le système de freinage. Et si vous aimez la mécanique, hein, comme je vous le disais précédemment, toutes ces petites rénovations, ça va donner lieu à des vidéos qui vont être publiées après sur la chaîne secondaire, la chaîne Les Ateliers d'Alvaro. Hein, pour l'instant, j'ai fait que le petit teaser de lancement de chaîne. Et puis ben, les premières vidéos vont bientôt arriver. Voilà, vous avez un peu de nouvelles de l'Africa Twin. Et puis, ben, en soi, rien qu'elle, c'est déjà un petit challenge parce que ben, c'est la Titine qui va nous accompagner pour ben, les nouveaux projets de cette année 2024. Allez, on va continuer notre petit tour. De traverser les écuries là, pour aller voir Alvaro. Et puis bah, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu où dorment mes poules. Je sais pas si vous voyez au-dessus de ma tête. Voilà. Et ben, mes poules, elles, au soir, plutôt que de devoir fermer le poulailler, et ben, moi, elles se perchent dans le faux plafond. Et vous voyez, elle est en train d'escalader là, dans la petite échelle derrière. La petite échelle, je l'ai mise parce que d'habitude, elle vole jusqu'en haut. Mais je mets la petite échelle parce que ben, quand il y a des petits poussins, et ben les poussins ils ont du mal à accéder au niveau supérieur des parents et du coup ben, je me retrouve toujours avec les poussins qui restent en bas et les poules qui sont en haut et ça piaille en bas et puis ben, résultat j'ai des poussins qui peuvent mourir de froid. Du coup ben, je mets une petite échelle et puis ben, les petits poussins ils se débrouillent, ça grimpe l'échelle et puis hop ça va voir les parents puis ça vient se blottir en dessous et voilà c'est comme ça qu'ils apprennent à aller dormir en haut et moi j'ai pas du tout d'entretien à faire. Oh mais voilà ma petite fille, la petite Didi, ça va mon cœur, ça va mon ange. T'étais visiter les bois? Ouais, t'étais visiter les bois. C'était cool. Regarde ce que j'ai pris. Oh, j'ai pris des bonbons. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Bonjour au domaine d'Alvaro. Bah ouais, pourquoi on n'a pas appelé ça le domaine Didi? Bah parce que t'es arrivé après, hein, mes mères. Regarde ça, t'en as partout, c'est dégueulasse. Je sais pas dans quoi tu t'es roulé encore. Ouais, bon. Et Lolo, il est là-bas? Ouais, on profite pour bouffer tous les bonbons. Hein. Ouais, d'abord à Easy, hein, parce que d'abord, Alvaro, à chaque fois, il l'envoie chier et c'est tout pour sa gueule. Et du coup, ben, il en reste plus pour lui. Donc, là, pour un coup, on va voir le gros. Il est où le gros? Et là, mon garçon? Voilà, on est dans les pâtures d'Alvaro, hein, c'est-à-dire que Alvaro Easy. C'est-à-dire qu'Alvaro Easy, il rentre et il sort quand il veut, hein, des écuries, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui arrivent récemment sur la chaîne. Alvaro Easy, ils ont, je crois que ça va faire 200 mètres carrés, les écuries, c'est paillé derrière. Et bah, c'est leur camp de base, en gros, hein, c'est là où ils rentrent, c'est là où je leur donne le foin le soir. Et puis, ben, ça, ils ont accès à 2 hectares de terrain en total.
avec des espaces boisés. Ils ont 2 mares également. On va aller voir un petit peu les marques que Alvaro y a accès pour voir à peu près à quel niveau d'eau on en est. Viens mon loulou, viens mon garçon. Parce que juste à la sortie, vous voyez, il y a Alvaro qui va nous rejoindre à mon avis. Mais je sais pas si vous voyez, là-bas derrière, on a une mare et puis après on en a une encore complètement de l'autre côté. Donc on va aller voir un petit peu la mare Alvaro. Tu vas nous faire voir gros? C'est bien gros hein. Non, je parlais du sol, Doudou. Je parlais pas de toi. Et là on est en train d'arriver à côté de la mare Alvaro. D'ailleurs la mare elle déborde. Et derrière moi, on a une petite mare où Alvaro ben, il aime bien venir boire avec Izzy. À chaque fois je leur mets une gamelle d'eau hein, mais on préfère l'eau de la pluie. Oh, ma belle. Je crois qu'Alvaro il a senti les bonbons aussi. Tu veux un bonbon? Ah, ça ouais, ça va. Putain, gros, ouais les amis, bon c'était une petite vidéo juste pour dire de vous montrer un peu ce qui s'est passé durant toute la semaine au domaine d'Alvaro. Je suis pas mal débordé en ce moment, bah, vous voyez avec tout le redémarrage du jardin, les cultures, l'entretien également, la création de la nouvelle chaîne. C'est vrai que là en ce moment je cours pas mal, donc peu de temps pour faire les vidéos, mais j'en ai beaucoup en stock, j'ai pas mal filmé et il faut que je fasse le montage maintenant, notamment pour la nouvelle chaîne où, comme vous avez vu, j'ai bien avancé sur l'Africa Twin, donc c'est vrai que j'ai pas mal d'épisodes en retard. Après il y a les épisodes qui vont arriver sur la transformation du van, donc ça nous prévoit un printemps mouvementé, donc on profite encore des derniers moments calmes où la végétation n'a pas encore trop repris pour prendre des forces et puis on est parti pour une nouvelle année. Sur ce, on se dit à bientôt au domaine d'Alvaro. Allez, ciao ciao les amis. Fais un bisou gros. Ouais, bisous bisous. Voilà les amis. Maintenant je vais vous laisser, je vais vous souhaiter tous une bonne semaine. En tout cas, un grand merci à vous pour l'accueil que vous avez fait à la nouvelle chaîne, hein, parce qu'on est déjà, je crois, près de 600 abonnés, alors que j'ai juste mis la première vidéo de présentation de la chaîne. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Et là, on va commencer avec du lourd au niveau contenu. La restauration du van, la restauration de l'Africa Twin. Là, j'ai un projet buggy également qui va être en contenu sur la chaîne. Donc, pas mal de nouveautés, y compris tous les périples qui va y avoir lieu sur le domaine d'Alvaro. Donc, on se tient au jus, abonnez-vous et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao, ciao les amis. Et au domaine d'Izzy aussi.